Le métier de maletier, c'est fabriquer, en quelque sorte, quelque chose qui peut être un contenant, qui peut être aussi une vitrine, qui peut être utile puisqu'il faut peut-être transporter les articles qui seront à l'intérieur. Ça peut aussi devenir un meuble avec les codes de la malle. C'est quelque chose qui n'a pas de limite. C'est ça qui est fantastique. Maître artisan maletier depuis 25 ans, Franck Tressens a d'abord laissé de côté cette passion créatrice qui l'habitait depuis tout petit. Il se jette à l'eau après une entrevue avec un acteur français bien chaussé qui lui a donné envie d'obtenir lui aussi une belle paire de chaussures qu'il fallait préserver dans une belle boîte. Et c'est ainsi que naissait son entreprise EFT, répertoriée Entreprise du patrimoine vivant. Et de la boîte à chaussures, on est passé au coffret, aux mallettes et aux malles. C'est pour moi le plus beau des contenants parce qu'on peut faire aussi bien un coffret pour des gâteaux, pour des bijoux, pour des montres, jusqu'à faire des malles comme on l'a fait, une malle à complications qui renferme un studio. Et donc c'est extraordinaire de pouvoir imaginer ce genre de choses, les réaliser et puis ensuite les transmettre à des clients qui vont leur donner leur propre vie. Mais avant de donner vie à ces contenants, Franck pose toutes ses idées sur papier. Tout commence par une idée. Tout commence par l'idée qu'on peut avoir ou qu'un client peut nous soumettre, un besoin, une envie. Et ensuite, il faut le mettre en perspective. Donc c'est surtout par le biais du dessin. Moi, je trouve ça très amusant, quoi. Je me retrouve un petit peu comme lorsque j'étais à l'école, avec mes crayons de couleur, essayer de ne pas dépasser. Une fois le dessin validé, il doit préparer chaque pièce qui constitue la structure de ses coffres ou ses malles. Quelle que soit la taille de sa création, l'étape de la découpe de bois est importante, car chaque pièce devra parfaitement s'emboîter comme un puzzle. Une fois chaque morceau en bois découpé, l'artisan doit faire la même chose avec le cuir. Et parfois, il a besoin de le désépaissir grâce à cette machine. Il y a différentes contraintes avec lesquelles il faut composer, parce qu'on met en présence du cuir qui va être collé sur du bois. Mais ce cuir, pour bien épouser la forme, doit être très très fin, donc il est fragile. Et comme il est fragile, à partir du moment où il est collé, et si vous voulez le repositionner, il risque de se déchirer. Donc il faut quand même rester concentré. Il y a quelquefois des échecs et on est obligé de refaire la pièce. Franck fonctionne à la commande et travaille avec des matières vivantes. Alors, chaque pièce est unique. Le cuir étant une grande peau, il y a des parties de cette peau qui sont toutes différentes et jamais on obtiendra le même résultat. Ça, c'est magnifique. Ça, tu vois, il est vraiment naturel. Là, on trouve les veines. On peut trouver aussi des piqûres d'insectes et des petites blessures occasionnées par les barbelés. Chaque pièce demande de nombreuses heures de travail et Franck, qui aime bien les challenges, a inventé un type de malle dit à complication, c'est-à-dire un contenant qui va au-delà de sa simple fonction de rangement ou de transport. Comme avec cette malle qui sert à ranger des bouteilles de vin, mais pas seulement. Alors vous allez me dire, c'est une façon de ranger des bouteilles de vin, certes. Mais on essaye quand même d'apporter une différence, c'est que ce rangement devient aussi l'occasion de présenter, de mettre en évidence. Et la complication se poursuit de cette façon, puisque vous avez un tasse-vin, hop, qui est aimanté. Voilà, et quand c'est terminé, voilà, là on est vraiment dans le concept du contenant qui a une fonction par le biais d'une cinématique qui permet à différentes pièces de se mettre en œuvre pour répondre aux besoins. Coffret à montre, malle à chaussures ou de transport, malle studio ou hi-fi, Franck Tressens pousse son savoir-faire à l'extrême et fait perdurer un artisanat aujourd'hui devenu rare. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!